Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, un petit retour en arrière pour moi. Je voulais vous présenter un livre de science fantasy plutôt, d'une auteure qui s'appelle Anne McCaffrey. Donc j'ai mis ici le premier des épisodes de toute la série, donc il y en a un certain nombre, hein. Donc il y en a 11 en tout. C'est vraiment un auteur que j'aime beaucoup. On va parler essentiellement ici des dragons et de la relation qu'il y a entre le dragon et son pas son oui son maître, je sais pas si on peut dire ça, mais son humain, on va dire. Euh, Assez intéressant parce qu'en fait là on se retrouve sur plusieurs générations et d'êtres humains et de dragons. On est dans un monde où le compagnonnage est assez présent. On est dans un monde où la télépathie entre l'homme et le dragon est constante. Donc c'est très intéressant au niveau de tout ce qui est langage, interaction. Bien sûr, on apprend comment le dragon et l'humain se lient. Là, elle a inventé on va dire une scène, un moment où les dragons naissent qui s'appelle l'empreinte. Donc c'est un moment du bouquin qu'on attend beaucoup. On se demande quel être humain va être choisi par le dragon. Voilà, alors voilà, j'ai mis toute la série, puisqu'en fait on va avoir, je crois, à peu près 3 bouquins pour chaque personnage, qui va suivre un ou deux personnages en particulier. Et puis ensuite, dans les 3 bouquins d'après, on va découvrir la vie d'un des personnages qu'on a croisé très brièvement dans les livres, mais on va suivre son histoire plus précisément. Donc après, bien sûr, on recoupe avec tout ce qui s'est passé ou avant, ou enfin voilà, on recoupe les histoires et ça c'est assez passionnant. C'est très bien écrit, c'est très fluide, ce n'est pas, comment dire, c'est très prenant, donc c'est pas difficile à lire, c'est pas, on se souvient très bien, les personnages sont assez forts pour qu'on se souvienne d'eux, même s'il y en a beaucoup, puisque c'est un peu une histoire familiale. On se souvient très bien de chaque personnage, puisqu'en en plus il est associé à un dragon, donc on se perd pas du tout dans la généalogie des personnages. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a des termes, bien sûr, qu'elle a inventés, puisque c'est aussi de la science-fiction, hein, c'est de la science-physique. Mais pareil, c'est assez fluide. On se perd pas. Si vous avez des ados qui aiment la science-fiction, franchement, je vous conseille cette série de bouquins. Bah, si vous aimez les dragons et que vous connaissez pas, je vous invite à acheter un ou deux livres et vous verrez si le reste vous plaît. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, Anne McCaffrey, elle a été une des premières écrivains à mettre en fait un personnage féminin dans la science fantasy en personnage principal. Donc ça a été voilà, un grand changement. C'était dans ses premiers bouquins, c'était dans les années 60, donc c'est vrai que c'est assez tôt. Effectivement, même si on a des personnages masculins très, très forts, les personnages féminins vont prédominer. Donc, bah, c'est assez intéressant. Voilà, si vous, par exemple, pour des ados, filles qui aimeraient la science-fiction, science-fantasy, bah, ça marche vraiment bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, elle a reçu quelques prix, mais elle est pas très connue, je crois. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de la présenter ici, parce que c'est vraiment tout un monde très, très, très très inspirant. Voilà, on se dit en fait, au-delà de l'histoire qui est passionnante, puisque bien sûr il va leur arriver plein de péripéties, on se dit, tiens, ce monde-là qu'elle a créé, c'est un monde qu'on pourrait avoir, nous, et qui serait beaucoup plus doux, en fait, avec l'humain. Les personnages voilà, ne se tirent pas dans les pattes. Voilà, c'est vraiment assez agréable d'avoir ce genre d'univers
et en plus on se dit, ah mais ça serait possible, quoi, on pourrait le faire. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de lire ce livre. Moi j'ai l'ancienne version, je sais pas si ça a été, enfin j'imagine que ça a été réédité depuis. Donc voilà, je les ai lus plusieurs fois ces bouquins, donc ils ont un peu vieilli. Après, voilà, je pense que ça, c'est. Je sais même pas si on retrouve ces bouquins-là avec ces illustrations. Les illustrations étaient super belles. Là, j'ai perdu, mais en fait, à chaque début du livre, vous aviez en fait la page de garde. Moi, je les utilisais en, en marque-page, en fait. Donc, en plus, vous avez une illustration super. Super chouette. J'espère que c'est encore le cas sur les nouvelles versions. Voilà, on peut vraiment ça fait vraiment une carte postale, hein, ces formats carte postale. On peut les détacher et, même les utiliser en déco et tout. Ah voilà, là je pense qu'elle est détachée. Voilà. Donc ça fait vraiment, enfin c'est très très sympa. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur cette magnifique présentation de bouquins de science fantasy. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Bien évidemment, si vous avez des suggestions ou si vous voulez rebondir, il n'y a aucun souci. Si vous connaissez des livres, bah, là notamment qui parlent des dragons et qui vous ont plu, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça permet à tout le monde, voilà, d'aller chercher des choses qui pourraient nous plaire. Je parle essentiellement des choses qui nous plaisent parce qu'on entend déjà assez de choses qui nous déplaisent par ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vous les bouquins qui vous ont inspiré en commentaire sur le thème, ça sera mieux, donc là plutôt sur les dragons. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.